Bonjour et bienvenue dans ce flash de la mi-journée du jeudi 12 octobre. 80% des médecins généralistes de Vendée devraient garder porte close en ce vendredi 13 octobre. Une grève le temps d'une journée afin de dénoncer leurs conditions de travail. Nous reviendrons sur cette action dans notre édition de 18h et à noter également la fermeture des urgences du centre hospitalier Côte de Lumière des Sables d'Olonne suite à la défection de médecins remplaçants. Fermeture effective jusqu'à samedi, chaque nuit à compter de 18h30 et ce jusqu'à 8h30 le lendemain. En Pays de la Loire, on compte plus de 900 000 personnes de plus de 60 ans et donc un nombre de pathologies chroniques et de personnes dépendantes croissant. Pour permettre de vieillir en bonne santé, plusieurs demi-journées de dépistage ont lieu. La première se déroulait à l'espace Entourage de La Roche-sur-Yon. C'est de la prévention, donc en fait c'est des personnes qui viennent en bonne santé, l'objectif c'est qu'elles restent en bonne santé, donc on les accueille, c'est des professionnels de santé qui ont été formés en janvier, on a plus d'une trentaine de professionnels qui sont formés sur le territoire de la CPTS Centre Vendée, et donc ils les accueillent, ils font passer un test, donc il y a plusieurs fonctionnalités, la cognition, l'audition, la mobilité, enfin voilà tout un panel de questions, et l'objectif c'est vraiment de tester toutes ces fonctionnalités pour ensuite les réorienter vers le médecin traitant qui va valider ou non ce premier questionnaire. Et s'il y a des besoins sur certaines fonctionnalités, pouvoir refaire un test et ensuite les orienter vers des professionnels de santé spécialisés. Et au moins 5 autres journées seront organisées dans les prochains mois sur le territoire de la CPTS Centre Vendée. 5e édition du Forum des métiers pour les 400 collégiens de la communauté de communes du pays de Saint-Fulgent. Du facteur de piano au maître d'œuvre, une cinquantaine de pôles métiers très différents étaient à découvrir salle ICO de Chavagne-en-Paillé. Notre journaliste Julie Morini était présente. Pochette et stylo en main, 390 élèves de 3e du pays de Saint-Fulgent-les-Essarts s'apprêtent à découvrir une palette de métiers. À l'âge où toutes les voies sont possibles, 50 professions leur étaient présentées. À l'écoute de leurs aînés, ils ont pu poser leurs questions. Quelles sont les études, les qualités, ce qu'on aime le plus, ce qu'on aime le moins et les journées types. Et les débouchés qu'on peut avoir grâce aux études et à ce métier. Chaque élève a pu découvrir 5 métiers différents et chacun avait sa préférence. La mécanique, j'ai bien aimé le métier de psychologue. La banque, infirmière. J'aimais bien avocate. Les métiers qui m'ont marqué, c'est la gendarmerie et l'infirmier. Une centaine de professionnels locaux se sont rendus disponibles, de la fonction publique à la maroquinerie en passant par vétérinaire ou accordeur de piano. Le champ des possibles est grand sur ce territoire dynamique. Il en faudra toujours pour renouveler les générations, les agriculteurs pour nourrir tout le monde, il en faudra toujours. Donc, si je peux leur donner une envie de rentrer dans ce cursus-là, je serais ravi, oui. Ah, oui. C'est aussi de leur montrer un peu tout ce qu'on doit gérer et donc voilà, c'est l'intérêt aussi de montrer la réalité des choses, quoi. Pas forcément que le côté vendeur de la conception et tout ça. Organisé par la communauté de communes et l'association Saint-Fulgent-les-Essarts Entreprises, l'objectif est aussi de fidéliser les jeunes sur le département. Pour nous, c'est stratégique que les gens qui grandissent ici aussi restent ici parce qu'on remarque bien dans nos entreprises, quand les jeunes sont attachés à leur territoire et restent à travailler dans les entreprises, on a un taux de fidélisation qui est bien plus important que des jeunes qui viennent chercher peut-être soit du revenu, soit peut-être autre chose et sont moins attachés à l'entreprise, moins attachés aussi à la culture vendéenne. On marche énormément par réseau, quoi. Une 5e édition de ce forum des métiers qui a plu. Les élèves de 3e peuvent désormais se tourner vers leur avenir. Les médecins ne seront pas les seuls à faire grève ce vendredi. Une mobilisation nationale est portée par de nombreux syndicats. En Vendée, 4 rassemblements sont programmés. À Fontenay-le-Comte et Chaland à 10h, La Roche-sur-Yon à 17h30 au départ de la place Napoléon. Enfin à 18h du côté des Sables d'Olonne. Le service de bus Impulsion prévoit d'ores et déjà des perturbations sur son réseau. Il existe depuis 25 ans, le réseau Nord-Vendée Entreprises a pour objectif de favoriser les échanges entre les chefs d'entreprise de la communauté d'agglomération Terre de Montaigu. Le dernier événement en date est une conférence intitulée « Histoire de la Vendée d'hier à demain », l'opportunité, surtout pour ces chefs d'entreprise, de se tourner vers le passé pour mieux préparer l'avenir. Le reportage de Cyril Guillet. Les adhérents de Nord-Vendée Entreprises se sont retrouvés pour participer à une soirée conférence. Un temps fort pour cette association qui vise un objectif très clair. C'est créer du lien. Il faut que les gens se rencontrent.
Ça, c'est important, que les gens se connaissent. Plus on rencontre les autres et plus on apprend de soi aussi. Et donc cette rencontre, elle est vraiment c'est importante. Intitulée La Vendée d'hier à demain, cette conférence a pour but de retracer l'histoire du département à travers son développement économique et culturel. Un voyage dans le temps opéré par l'historien Yanis Suir. Il y a une longue histoire d'entreprise, d'industrie, d'artisanat, un esprit vendéen aussi qui s'est développé en particulier au cours des 2 siècles passés, fait de résilience, de courage, de solidarité. On aime se retrousser les manches et on sait se retrousser les manches. Dans un second temps, Éric Hervouet a brossé le portrait économique de la Vendée d'aujourd'hui, et plus précisément du territoire terre de Montaigu. C'est vrai qu'à la création de cette première intercommunalité en fin des années 60 qui s'appelait des districts, ça a été l'occasion de pouvoir trouver du foncier nécessaire au développement d'entreprises déjà implantées, mais qui cherchaient à passer en mode un peu plus industrialisation, sur les zones, notamment des zones de Chassereau, où on a pu accueillir à l'époque des établissements comme la laiterie de Montaigu ou comme l'entreprise Sodebo. Et puis aujourd'hui, cet écosystème complet qui va de l'économie de production à l'économie de services, l'économie présentielle. Le 8 novembre prochain, une soirée rencontre entre adhérents sera organisée. Un job dating qui s'articulera autour de la thématique « Quel entrepreneur es-tu » ? Sportivement parlant, ce jeudi est une journée d'importance. En basket, c'est ce soir que s'ouvre l'Eurocup pour la Roche-Vendée Basket Club. Salle des Oudéry, ils reçoivent Arka Gdynia, un club polonais. Coup d'envoi à 20h à suivre en direct sur le site de la fédération. Et un autre événement, l'annonce cet après-midi du plateau des candidats officiels au Vendée Globe 2024. Nous aurons bien entendu l'occasion de revenir dessus dans nos éditions suivantes. Il est temps de refermer cette édition, mais je vous propose de nous quitter avec ces images d'un joli sauvetage. C'était ce mercredi aux alentours de 14h. Un dauphin s'est échoué sur la grande plage des Sables d'Olonne. Des passants d'abord sans succès et puis les secours sont intervenus pour maintenir l'animal humide avant de le remettre en mer à bord d'un pneumatique de la SNSM. Une mission parfaitement réussie et qui fait plaisir à voir. Bel après-midi sur TV Vendée.